Justement, je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre également ce commentaire qui nous est présenté et présenté par Perihan Farouk. Ce commentaire sur la fuite finalement des civils qui ont fui Ramadi en Irak, et l'armée a avancé dans cette ville. Des dizaines de familles donc que le groupe terroriste de Daesh utilisait comme bouclier humain Ramadi ont pu s'échapper du centre de cette ville irakienne où les forces pro-gouvernementales progressaient vers les terroristes. Les forces irakiennes, elles traquaient les derniers terroristes défendant Ramadi, une ville à 100 km et dont la perte pour Daesh représenterait un pour ce groupe terroriste qui est placé sur la défensive en Irak aussi comme en Syrie. Suivons donc ce commentaire sur l'Irak et revenons de suite avec Dr Ismail pour commencer à parler un peu du dialogue religieux. De la province dont dépend Ramadi ont indiqué qu'une cinquantaine de familles étaient parvenues à fuir lors des combats autour du complexe abritant le siège du gouvernement dans le quartier de Houz. Les habitants de Ramadi, qui étaient détenus par Daesh dans le centre-ville, se sont échappés du complexe et se sont dirigés vers les unités militaires à Tel Meshhadeh, dans l'est de la ville, a déclaré le porte-parole du conseil provincial, Aïd Aymash El-Karbouli. Il a indiqué qu'il s'agissait en majorité d'enfants, de femmes et de personnes âgées qui ont brandi des lignes blanches au moment où ils approchaient des forces de sécurité. Un autre responsable du conseil provincial a dit qu'une femme avait été exécutée par Daesh alors qu'elle essayait de fuir. Ibrahim El-Fahdaoui, qui dirige une commission de sécurité à Khalidiya, à l'est de Ramadi, a parlé de la fuite de 50 familles. Des bus devaient les emmener dans un camp, loin des combats, a-t-il dit. Au lendemain de leur entrée dans le centre de Ramadi, les forces antiterroristes irakiennes progressaient lentement vers le complexe administratif. Les forces sont maintenant sur le point d'entrer dans la zone de Houz, a indiqué un général de brigade. La prise de ce bâtiment marquerait une étape clé dans la reconquête totale de cette ville conquise en mai par Daesh. Le porte-parole des forces antiterroristes a prédit mardi qu'elle serait achevée en 3 jours. Voilà donc un commentaire sur l'Irak et la fuite des civils de ce groupe terroriste de Daesh. Et maintenant, il faudrait aussi citer que Dr Ismail Hamed, notre invité ce soir, qui est écrivain et chercheur islamique, est également chercheur dans les affaires africaines. Et à cet égard, nous allons parler, avant de vous présenter ce commentaire sur la Libye, nous allons parler avec Dr Ismail des dernières déclarations également du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a apporté donc finalement hier son soutien au gouvernement libyen d'union nationale prévu par l'accord conclu la semaine espoir de contrer la montée du groupe terroriste de Daesh. Donc on a commencé, l'histoire de Daesh a peut-être commencé en Irak et suivi de la Libye. Vous avez certainement beaucoup de choses à nous en parler puisque vous êtes chercheur dans les affaires africaines. Daesh, qui est ce groupe et pourquoi de l'Irak à la Libye et pourquoi aujourd'hui finalement on parle d'un gouvernement d'union en Libye? Vraiment pour Daesh, c'est un groupe de sauvages, vraiment. Ceux qui portent le drapeau de l'islam, et l'islam, c'est innocente de tels groupes comme ça. Le principe de l'islam, c'est la merci, la tolérance, le respect. Ces gens-là, c'est pas gens, je ne peux pas les appeler comme des gens, et ils sont des êtres qui ont perdu alors le minimum de sens humain. Des gens qui sont, c'est des êtres qui ne savent aucune chose de l'islam, de la tolérance de l'islam. Si Allah parle sur le prophète Mahomet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est-à-dire quoi? Rahma, c'est la merci. C'est des êtres qui ne savent que de tuer les autres. Ceux qui ne connaissent aucune chose de la tolérance de l'islam. C'est par exemple, je suis un spécialiste des affaires africaines. Alors, si on parle de la propagation de l'islam en Afrique, c'est juste le commerce et la prêche. Commerce et la prêche. Jusqu'au fond du continent africain, jusqu'à
Afrique du Sud. Et maintenant, l'Afrique, c'est le seul continent dans le monde entier qui est un continent islamique. La majorité, ils sont des musulmans. C'est juste grâce au commerce et la prêche. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas d'épée, rien de tout. Il n'y a pas de violence. C'est juste les Africains, les tribus, les naïfs, les gens qui, comme ça, dont juste ils ont traité avec les commerçants musulmans qui étaient là-bas, ou des immigrés. Ils ont trouvé qu'ils sont fidèles, ils sont justes, ils ont de moraux, ils respectent les autres et tout ça. Et ils sont très propres, comme ça, donc ils sont honnêtes. Donc les gens s'étonnent. Comment les gens comme ça, vous êtes comment, c'est quoi votre religion? Après c'est l'islam. C'est l'islam vous ordonne d'être comme ça, on voit être musulman. C'est ça le principe de l'affaire. C'est l'islam qui est devenu comme ça pour la majeure partie de la population africaine. C'est grâce au commerce et grâce aux prêcheurs qui étaient bien sûr avec de grands sens de la merci, de la tolérance de l'islam. C'est ça un principe. Donc, mais les autres qui s'appellent Daesh là, elles ne connaissent rien de ça. Elles ne connaissent que l'épée, que la violence, que de tuer les autres. Et ce qui m'étonne qu'ils se trouvent dans plusieurs pays, comme vous avez déjà dit, soit en Irak, en Syrie. Alors, on parle en... Oui, docteur Ismail, je suis désolée de vous couper la parole. Vous avez dit que le groupe terroriste de Daesh était un groupe de sauvages, de barbares. Pourquoi Daesh a-t-il utilisé le masque de l'islam? Pourquoi ce masque? Puisque ça n'a rien à voir, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Mais tu connais le problème pour quelques groupes terroristes ou intégristes, aussi fondamentalistes, même à la suite de la mort du prophète Mahomet, quand on commence le Khawarik. C'est le problème pour ces gens-là, c'est la mauvaise interprétation. La mauvaise, c'est ça, le principe pour eux, où ils interprètent quelques versets du Coran, quelques traditions du prophète Mahomet par une autre façon, par un contexte entièrement très différent. Par exemple, ces gens-là, ils comprennent que, alors la lutte du prophète Mahomet avec les mécréants, c'est-à-dire c'est une lutte de courage de la Mecque, c'est-à-dire c'est une lutte pour nous aussi jusqu'à maintenant contre les non-musulmans. Elles ne connaissent pas c'est quoi la condition et c'est l'affaire. Le verset de Al-Jihad, Ayatul Jihad en Coran, alors c'était révélé au prophète Mahomet pendant la deuxième année après l'émigration du prophète Mahomet, c'est-à-dire après 15 ans de son message. 15 ans de son message, les musulmans ne portent pas, ne lèvent pas l'épée, les armes, même pour se défendre. Ok? Et pourtant tout ça, l'islam était répandu avec le tribu arabe. Et les Arabes, ils arrivent pour le prophète et pour se convertir à l'islam et tout ça. C'était juste avec le message, pas de violence, pas d'épée, rien du tout. Et juste après aussi, la révélation de verset de Al-Jihad aussi, c'était juste pour se défendre contre les mécréants. Et le prophète Mohammed était migré alors à la Médine. Après, les mécréants ne veulent pas qu'ils restent là-bas. Ils font toujours des problèmes. Et comme ça, donc, ils doivent se défendre. Donc, vous parlez d'une mauvaise interprétation c'est ça, le principe de la plupart des versets du Coran qui ont été très mal interprétés par ce groupe terroriste. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, on parlait justement de la Libye avec Dr Ismail et... je crois que nous aurions en ligne, après ce commentaire qui vous donnera plus d'idées sur les dernières décisions de cet accord, selon le Conseil de sécurité toujours de l'ONU, qui a donc apporté son soutien au gouvernement libyen d'union nationale, qui, dans l'espoir de contrer quoi? Contrer la montée du groupe terroriste de Daesh dans ce pays, et dit juguler également l'immigration vers l'Europe. Juguler l'immigration vers l'Europe. Je vous laisse avec ce commentaire. Nous revenons de suite avec notre invité, Dr Mohamed Al-Noqali, qui sera avec nous en ligne pour parler de cet accord du Conseil de sécurité, et avec notre invité également, Dr Ismail Hamid.